Bonsoir, bienvenue dans votre journal régional proposé par les rédactions de Lyon et Grenoble. En voici les titres. En cette période caniculaire, la tentation de se baigner est plus grande et le risque de noyade également, surtout dans les zones non surveillées. En 72 heures, un enfant de 12 ans et un jeune homme de 22 ans sont morts noyés dans les départements du Rhône et de la Loire. Les autorités appellent à la prudence. Un food truck dans le jardin d'un EHPAD à Annecy, une idée qui met du baume au cœur des pensionnaires. Tenir la caisse leur permet de se sentir utile et d'échanger avec des habitants du quartier venus se restaurer. Enfin, direction Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, notre série sur les lieux insolites de notre région vous fera découvrir la dernière maison troglodyte découverte et encore interdite d'accès au public. Le site abrite aussi des légendes et l'histoire des carriers qui extrayaient cette roche tendre spécifique du Bas-Dauphiné. Déjà 72 noyades en Auvergne-Rhône-Alpes entre le 1er juin et le 2 août selon les chiffres communiqués par Santé publique France. Dans 17% des cas dans notre région, ces noyades sont mortelles et concernent essentiellement des adultes. Camille Lepape et Amandine Poncé. Dans la fournaise du jour, ils sont près de 35 000 dans l'eau du lac de Miribel. Trop nombreux pour tous se baigner dans les zones surveillées. C'est beaucoup plus peut-être pour le calme, c'est un peu calme. Hier j'étais sur la plage privée là-bas, J'ai vraiment les yeux à droite, à gauche, ouais, voilà, de partout, parce que j'ai 3 enfants en bas âge, donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je reste vraiment à proximité. 4 plages sont encadrées par des maîtres nageurs, attentifs aux coups de chaleur. C'est le risque de la journée. Pour le reste, le terrain est sécurisé, contrairement aux zones non surveillées. On va déjà s'éloigner de tout dispositif de secours, donc vous allez prendre du temps pour transmettre une alerte, vous allez avoir un temps supérieur pour les moyens d'intervention, les services de secours, et en cas de problème, si vous n'êtes pas plusieurs, on ne saura pas exactement où vous êtes. Sur les bords du Rhône, les risques sont d'autant plus importants. Manque de visibilité, profondeur et courant rendent le fleuve dangereux pour les baigneurs, mais l'envie est plus forte. Je sais, c'est interdit. Mais elle est plusieurs fois elle passe ici, mais on n'a pas de choix parce qu'il fait très chaud et la piscine, il y a file des gens qui attendent. On ne peut pas rentrer dans la piscine, c'est pour ça qu'on vient ici pour baigner. Malheureusement, on n'a pas eu, on va dire, les sous pour partir. Donc, du coup, il n'y a qu'ici qu'on peut profiter avec les chiens, sans les bonnets, parce que même les piscines, il faut mettre de l'argent et puis mettre les bonnets pour se baigner et c'est pas trop confort, quoi. Cet été, rien que dans le département du Rhône, les pompiers sont déjà intervenus une quarantaine de fois pour des noyades et des personnes tombées à l'eau. Et toujours à ce sujet, retrouvez sur notre site internet les recommandations afin d'éviter les noyades. Alors que la moitié du département de l'Ardèche est au niveau de crise, compte tenu de la sécheresse, l'usage de l'eau y est strictement réglementé. Interdiction de laver les voitures, d'arroser les pelouses et jardins d'agrément, de réajuster le niveau des piscines privées. Seul l'arrosage des potagers reste autorisé entre 20h et 9h du matin. À La Blachère, dans le sud Ardèche, l'état de la nappe phréatique conduit la municipalité à envisager des coupures d'eau ponctuelles. Nicolas Ferraud, Géraldine Chen. Au bout du village, le point de forage de la nappe phréatique, elle est au plus bas. C'est la principale ressource en eau de la commune. Actuellement, au lieu de pomper 35 mètres cubes heure, on pompe 27 mètres cubes heure. Et je pense que la semaine prochaine, je serai obligé de descendre encore le niveau. Inquiet, le maire en appelle au civisme de ses concitoyens. Maintenant, ce n'est plus une attention particulière, c'est une nécessité de faire des économies d'eau. Sinon, dans 8-15 jours, on sera obligé de faire des coupures d'eau, des restrictions d'eau et des coupures d'eau. Une mesure radicale, lourde de conséquences pour l'économie locale. La Blachère double sa population l'été avec les touristes, des vacanciers déjà sensibilisés. On ne lave pas la voiture, mais bon, on essaie de vivre quand même normalement. Nous, on a une piscine, mais les niveaux sont bas, mais on la laisse comme ça, puis c'est tout. Des petits gestes du quotidien pour économiser la ressource. Ce restaurateur adapte sa consommation en eau depuis 3 ans. Il a changé ses pratiques. On a toute l'eau sale qui est d'un côté et après on remplit celui-ci d'eau claire et comme ça on a un circuit et ça nous évite une surconsommation d'eau. Ne rien gaspiller est devenu un réflexe. J'utilise les fins de bouteille pour hydrater nos plantes, pour les arroser, tout simplement. La moitié du département de l'Ardèche est désormais en alerte sécheresse. Si la pluie ne tombe pas en fin de semaine, les coupures d'eau seront inévitables.
Et l'effort de sobriété pour la ressource en eau concerne aussi les sites industriels. C'est pourquoi le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires se rendra dans l'Ain demain sur le site de l'usine Chemwan à Ballan. Christophe Béchu ira ensuite à Lyon, à la gare de la Part-Dieu, afin de passer en revue le dispositif d'accompagnement des passagers de la SNCF en cette période de forte chaleur. Les lacs, grèves et plages actuellement très prisés sont en général interdits aux animaux entre la mi-juin et le 15 septembre. Mais la municipalité de Publier, en Haute-Savoie, tente depuis le début de l'été de satisfaire tous les baigneurs, y compris ceux à 4 pattes. Après une zone de baignade autorisée aux chiens, c'est une plage qui leur sera réservée à partir de demain. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vaurette. C'est l'un des nombreux spots du lac Léman où cohabitent nageurs, cyclistes, promeneurs et chiens de compagnie. Ici, chacun cherche sa place. Depuis le début du mois d'août, en fait, on essaie de trouver le meilleur emplacement pour respecter le voisinage, les baigneurs. Et en fait, la commune de Publier a décidé cette année d'expérimenter en fait, la première plage vraiment dédiée pour les chiens, nos amis à 4 pattes, sur le lac Léman. C'est compliqué parce qu'il y a un conflit d'usage entre les baigneurs, ceux qui se promènent, et nos amis les chiens. L'initiative est pilote. Publier tente de satisfaire tous les publics. Mais la tâche n'est pas simple. D'autres communes riveraines du lac ont essayé avant elle, en vain. À 8h moins le quart ce matin, je me suis fait harponner par les gens propriétaires des logements qui sont là, parce que ça ne leur plaît pas que les chiens se baignent là. À 8h moins le quart le matin, alors qu'il n'y a personne. Tension et cohabitation difficile. Alors les élus ont opté pour cette autre plage, plus large, plus accessible, et un nouvel arrêté municipal disponible dès le 21 août. Vous savez, ce qui compte, c'est celui qui est au bout de la laisse. Le chien n'est pas responsable de tout ça. C'est la personne qui tient la laisse qui est responsable de tout ce qui peut se passer. Donc après, il faut peut-être sensibiliser les personnes plus que les chiens. L'expérimentation se poursuit jusqu'au 15 septembre. À terme, la commune souhaiterait aménager cette plage réservée exclusivement aux chiens. Elle deviendrait alors l'unique commune aux Savoyardes dog friendly. On en vient à cette initiative originale lancée par un EHPAD à Annecy, proposée aux habitants du quartier de venir déjeuner dans l'enceinte de l'établissement. Un food truck est installé dans le jardin, l'occasion de nouer des liens et pour les seniors de se sentir utiles. Reportage de Virginie Cook et Franck Serroni. Allez, on y va. Allez. Peu avant midi, Suzanne et Marie-France quittent le salon de leur maison de retraite. Direction le food truck installé juste devant l'EHPAD. Bonjour. Bonjour monsieur. Allez. Alors on va casser la croûte. Ouais. Les deux retraités tiennent la caisse, une mission qu'elles prennent très à cœur. Ça me plaît parce que j'aime bien le contact, que je suis très bavarde et que je discute. Voilà. J'ai toujours été commerçante et c'est un plaisir, je me sens revivre. Je me sens servir à quelque chose. C'est vraiment pour moi un plaisir. J'ai fait des connaissances de personnes qui maintenant viennent me voir dans mon appartement. Alors, c'est vous qui nous devez 14,50. 14,50. Le food truck est géré par des salariés de l'EHPAD du Parmelan. Il propose des sandwichs et des plats pour le déjeuner. Ce concept plaît aux habitants de ce quartier d'Annecy. Ils peuvent pique-niquer ensuite dans le jardin de la résidence. Je viens acheter mon repas ici parce que je travaille juste à côté et c'est très pratique pour moi pendant la pause de midi, comme j'ai pas beaucoup de temps, de venir prendre mon repas ici. Ça m'a surpris un petit peu, mais je trouve ça assez sympa, assez agréable et c'est une bonne occasion de pouvoir mêler différentes générations et je pense que tout le monde sera content. Avec cette initiative, le directeur de l'EHPAD souhaite rompre l'isolement de certains résidents. L'objectif à travers ça, c'est de créer du lien, c'est d'ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur. Car un EHPAD doit changer son image et c'est la vie qui doit rentrer dans l'EHPAD puisque c'est un lieu de vie. En plus du food truck, il est aussi possible de déjeuner dans le restaurant de la maison de retraite, un autre moyen pour les résidents de tisser des liens avec les habitants du quartier. Et les recettes du food truck permettront de financer en partie une unité pour accueillir des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Dans l'actualité sportive, match désastreux de l'Olympique lyonnais hier soir à domicile face à Montpellier. Une boulette, 3 contre, un quasi-néant collectif. L'OL s'est incliné sur le score de 4-1. C'est la deuxième défaite après celle face à Strasbourg. Fatima Bouyablan.
Une descente aux enfers en 90 minutes. Les Lyonnais subissent, commettent des erreurs comme sur ce corner mal géré. Ou encore cette mauvaise relance du gardien Rémi Rioux. Un cadeau pour Montpellier. L'OL s'enlise. C'est la deuxième défaite après Strasbourg. Ça fait visiblement beaucoup. Dans la défaite de ce soir, il y a beaucoup de choses négatives. Notamment les buts que nous avons pris, bien sûr, mais aussi la suspension d'Alex, par exemple. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup pour une équipe, ça fait beaucoup pour un club. On n'avait pas besoin de ça. Des cadres absents et sur le terrain, des joueurs presque inexistants. Quant à l'entraîneur, la question de son maintien se pose de plus en plus. Déjà des gens qui m'ont coupé la tête il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Dans un club en pleine turbulence, Lyon devra aller chercher la lumière au bout du tunnel. Et en Ligue 2 de football, première victoire de la saison pour l'AS Saint-Etienne hier soir à domicile face à Quevilly-Rouen, 2-1. Annecy s'est imposé 3-0 contre Dunkerque et Grenoble a concédé le nul face au club troyen, 0 partout. En rugby, longtemps malmené par Toulon, Lyon l'a finalement emporté 27-15 hier à l'occasion de la première journée de top 14. 2 essais dans les 10 dernières minutes et le bonus offensif, c'était plutôt inespéré tant le Loup s'est montré indiscipliné. Quant au promu Oyonnax, il n'a pas manqué hier ses retrouvailles avec l'élite en bousculant l'équipe de Clermont, 36-17, Fatima Bouyablan. Plus qu'un match, un rapport de force entre le Loup et Toulon. 10-6 à la mi-temps pour les Lyonnais, avec un essai transformé. Mais tout se joue dans les 20 dernières minutes. Le Loup profite des erreurs toulonnaises et renverse la situation avec 2 essais transformés à la 70e et 74e minute. C'était vraiment le maître mot, c'est-à-dire d'être froid, de ne pas douter de nous, d'avoir confiance en nous. Et ouais, même s'il y a eu des hauts et des bas, on s'est rassemblés et les leaders ont donné 2-3 bonnes directions pour souder l'équipe et surtout que tout le monde aille dans la même direction. Belle victoire 27-15 avec le bonus offensif pour les Lyonnais, mais une victoire au goût amer. Ils ont perdu sur blessure l'un de leurs leaders, le demi de mêlée Jean-Marc Doussin, directement transporté à l'hôpital. Même pas peur, 3 essais transformés et 5 pénalités. Pour ses retrouvailles avec le top 14, Oyonnax sort le grand jeu et impose son rythme face à des Clermontois rapidement dépassés, malgré leurs 2 essais transformés. En seconde période, les Auvergnats n'inscrivent pas le moindre point. Scotchés, leur compteur reste bloqué à 17 pendant 40 minutes. Tandis que les ambitieux Oyomènes déroulent en inscrivant 19 points. Score final, 36-17. En cyclisme, l'Isérois Florian Joigny, sacré cet après-midi champion d'Europe sur route en handbike à Rotterdam, aux Pays-Bas. 9 jours après son titre de champion du monde, le coureur tétraplégique originaire du bourg d'Oisan a franchi la ligne d'arrivée à la force des bras après 58 minutes et 40 secondes d'effort pour venir à bout des 36 km. Le trentenaire figure d'ores et déjà parmi les favoris aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Place maintenant à notre série sur les lieux insolites de notre région. Dans la Drôme, entre Valence et Romans, existe un site troglodyte, des maisons creusées dans de la roche tendre qui invite à replonger dans l'histoire des carriers. Reportage de Yaël Marie et Laure Croza. Aujourd'hui, nous sommes à Châteauneuf-sur-Isère. On l'appelle le village aux 100 troglodytes. Alors bien sûr, il y a celles qu'on peut visiter. Nous, on vous propose aujourd'hui de découvrir la dernière maison. On l'a trouvée il y a moins de 2 ans. C'est un endroit encore secret, interdit au public. Mais pour y aller, il faut grimper. Notre guide aujourd'hui, c'est Gérard Roch. Il se passionne pour l'histoire de ce site depuis 20 ans. Hop là! Allez Gérard, montrez-moi. Alors, on arrive sur une troglodyte, un exemple de troglodyte. C'est une des plus petites que nous connaissons. Et là, à l'intérieur, vous voyez, on a des petits placards. On a tout ce qui était le nécessaire pour, nos ancêtres, il y a 2, 3 siècles, 4 siècles, pour pouvoir se loger et se prémunir des froids et l'été se prémunir des chaleurs, puisque ces troglodytes sont des espaces tempérés.
Ces habitats sont creusés dans la falaise de Molas, cette roche tendre spécifique du Bas Dauphiné. Vous cherchiez la cheminée, ben voilà, la cheminée, elle est là. Dans les années futures, on va essayer de fouiller parce que là, vous avez 2 troglodytes, l'une sur l'autre. Donc il y a nécessité de savoir. C'est sûrement un beau témoignage de notre passé. Des maisons habitées jusqu'au début du XXe siècle, installées juste à côté de ces gigantesques cavités. Interdit de s'y aventurer, les voûtes fragilisées par les intempéries menacent de s'effondrer. Ce village troglodyte est probablement du 15e, 16e siècle, mais le site de Châteauneuf en lui-même est exploité depuis l'époque romaine, voire précédemment par les peuplades celtes. C'est quoi toutes ces traces là sur la pierre en fait finalement? C'est le travail des carriers, génération après génération. Avec les pics, ils ont percé la pierre et ils ont séparé les blocs de la paroi rocheuse pour pouvoir faire des moellons et des linteaux ou des pierres d'œuvre. Des kilomètres de galeries souterraines pour extraire la molasse et construire les villes voisines de Valence et Romans-sur-Isère. L'exploitation prend fin avec la concurrence du ciment, moins friable. Aujourd'hui restent les légendes. Il y a une légende, c'est la miare, ce loup-garou, en fin de compte, ce loup-garou local qui faisait peur à tous les petits enfants du coin parce que leur grand-mère leur disait « Attention, si t'es pas gentil aujourd'hui, la miare va venir te manger, te dévorer. » Quand l'activité s'éteint, préserver les traces du passé. Pierre par pierre, il faut conforter les troglodytes, recréer portes et fenêtres. Un travail à l'ancienne, confié à ce tailleur de pierre qui réutilise les blocs trouvés sur le site. Mon bureau, il est pas mal, il est sympa, il est plutôt sympa. On fait un peu honneur à nos anciens, on poursuit un peu la tradition et tout ce qui a été fait avant. Et pour témoigner de l'histoire des carriers, le village construit un espace de restitution. Lors des travaux, on a retrouvé la source miraculeuse de Saint-Hugues, l'évêque de Grenoble né au village. Selon la légende, son eau permettait aux aveugles de recouvrer la vue. Toutes ces légendes, l'histoire des carriers, la botanique du site, l'association culturelle du patrimoine vous propose de les découvrir lors de visites sur demande. C'est en attendant la création de l'espace de restitution du site, ouverture prévue en 2024. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo, puis le journal national avec à la une, les cas de Covid-19 repartent à la hausse. Faut-il se faire vacciner? Les pharmaciens autorisés désormais à le faire se tiennent prêts. Demain, à cette place, vous retrouverez Bérangère Bourgeot. Excellente soirée à tous.